Nous allons parler aujourd'hui des maladies liées à la coagulation sanguine et surtout au blocage de nos vaisseaux sanguins. Alors, imagine un ennemi invisible, un prédateur tapis dans le noir. Il ne fait pas de bruit, il ne laisse aucun signe visible, mais il tue en quelques minutes et partout en Afrique. Des vies brisées, des familles dévastées, des jeunes en pleine forme tombent dans les rues, dans leurs bureaux, au terrain de sport, sans savoir réellement ce qui les a frappés. Leurs proches restent complètement impuissants, ignorant complètement ce qui leur est arrivé. L'accident vasculaire cérébral, la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire et la crise cardiaque, ce sont des maladies pas comme les autres. C'est des tueurs silencieuses, des bombes à retardement qui s'explosent sans avertissement. Et le pire, c'est qu'on en parle très peu en Afrique. Alors moi, je suis venue aujourd'hui briser le silence. Je vais vous parler du secret de ces tueurs invisibles. Comment les repérer, comment les comprendre et surtout comment les éviter, car notre vie et celle de nos proches en dépend. Dans cette vidéo, vous allez non seulement comprendre ces 4 maladies les plus meurtrières liées à la coagulation sanguine et à l'obstruction des vaisseaux sanguins, mais vous allez aussi comprendre les signes cruciaux que votre corps vous envoie et que personne ne doit ignorer. Des signes qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Je partagerai aussi avec vous des astuces très simples mais puissantes que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Restez jusqu'à la fin parce que dans cette présentation, je vous raconterai des histoires des personnes réelles. L'histoire d'un jeune homme, un entrepreneur béninois de 32 ans, un père de famille, un frère, un fils qui s'est effondré dans son bureau après un long voyage. Son histoire aurait pu être différente, mais croyez-moi, cette histoire peut vous sauver la vie. Ne partez pas donc parce que ce que vous allez entendre dans cette présentation aujourd'hui changera votre perception de la santé pour toujours. Alors, commençons avec l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Imaginez votre cerveau, le centre de votre univers, le centre de votre être, coupé de sang, coupé de l'oxygène. C'est ce qui se passe dans le cas des AVC. Quand le vaisseau sanguin qui alimente votre cerveau se rompt, se bouche ou éclate, le sang ne circule plus et une partie de votre cerveau commence par mourir instantanément. En Afrique, la tragédie, c'est que 80% des gens qui sont atteints de cette maladie meurent. C'est un chiffre terrifiant, n'est-ce pas? Mais il y a d'espoir. Si vous connaissez réellement les signes et les symptômes, les signes d'alerte, vous pouvez réagir vite et limiter les dégâts. Alors, retenez les 5 signes cruciaux. Ces signes incluent la faiblesse soudaine des jambes et des bras. Deuxièmement, il y a l'engourdissement et le fourmillement. Vous avez l'impression que des milliers d'aiguilles vous piquent un peu partout et surtout dans la partie supérieure de votre corps, telle que le visage, les bras et autres. La troisième chose, c'est la difficulté de parler. Perdez votre habilité de parler. Vous mélangez les mots, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas réellement formuler une phrase sans faire d'erreur. Vous ne comprenez pas non plus ce qu'on vous dit. Il y a le trouble de vision, double vision, ou bien vous perdez soudainement la vue. Et en fin de compte, il y a manque d'équilibre ou l'étourdissement. Vous avez comme impression que le monde tourne autour de vous en fait. Donc, ces signes-là ne peuvent pas tromper. Si vous avez un de ces signes, sonnez l'alarme et cherchez une aide. Mais votre arme de défense la plus précieuse, c'est la prévention. Donc, pour éviter l'AVC, en fait, contrôlez votre tension artérielle régulièrement. Si vous avez la tension, il y a beaucoup de moyens maintenant pour vous aider à vivre avec la tension artérielle jusqu'à la vieillesse. Seulement, si on ne sait pas que vous en avez, ça peut agir sur vos organes et causer des dégâts irréversibles. Deuxièmement, il faut combattre l'inactivité. On a dit que le sport est la médecine pour perpétuer la vieillesse. Troisième chose, c'est de combattre l'alcoolisme, l'obésité et manger des aliments
équilibré et bio. Et si le pire arrive, si quelqu'un à côté de vous montre ces signes, comprenez que le temps est l'ennemi premier de l'AVC. Donc, appelez au secours et essayez de garder la personne en éveil. Parlez-lui constamment et ne lui donnez pas de l'eau jusqu'à ce que la personne se retrouve dans la main des professionnels de santé. L'AVC se dessine en deux manières. Quand le vaisseau sanguin est bouché, on parle de l'AVC ischémique et ça empêche que le sang circule dans le cerveau librement. Mais quand le vaisseau sanguin s'éclate, il y a l'hémorragie interne. Donc, dans ce cas, si la personne prend de l'eau, ça peut causer plus de problèmes. Alors, laissez-moi vous parler d'une histoire. L'histoire d'une jeune ingénieure ivoirienne de 28 ans qui, après ses études, s'est tapé son premier emploi. Elle était vraiment enthousiaste. Elle travaillait jour et nuit. Elle mettait tout ce qu'elle peut. Elle mangeait à peine, dormait à peine. Un jour, pendant une conférence, durant laquelle Grace présentait, elle est restée figée. Son bras droit est devenu lourd, elle perdait ses mots et ses amis ont précipité pour l'amener en chambre pour qu'elle puisse se reposer. Mais Grace ne se réveillait pas. Et à un moment donné, les amis sont partis la voir et ils lui ont apporté de l'eau. Tu vois, quand les gens ont l'AVC en Afrique, on a l'impression que c'est le coup de la chaleur ou bien la fatigue. Évidemment, Grace a travaillé la nuit d'avant pour préparer cette conférence et en Afrique, il fait chaud. Donc, le médecin a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Mais une fois qu'elle a bu de l'eau, elle est tombée en coma. On l'a précipitée à l'hôpital et c'était déjà trop tard. AVC ischémique massive. Passons maintenant à la thrombose veineuse profonde. La thrombose veineuse profonde ou la TVP, c'est quand le caillot de sang se forme dans les veines profondes. Ces caillots bloquent parfois la circulation et causent des gonflements et des douleurs dans les jambes comme dans les bras. Et parfois, ça peut causer de la dégénération de notre peau. Mais le pire, c'est quand ce caillot, ce petit intrus, décide de migrer vers votre poumon, causant ainsi l'embolie pulmonaire qui peut être potentiellement fatale. Ce caillot de sang, c'est une bombe à retardement qui est fabriquée à l'intérieur de votre corps. Ces caillots de sang sont souvent causés par une longue immobilisation ou bien un long vol ou bien pendant la grossesse. Alors, pour prévenir la TVP, il faut bouger beaucoup pendant les voyages. Il faut se lever et marcher et parler avec votre médecin si vous avez des problèmes de coagulation de sang au départ. Là, vous pouvez avoir une prescription et autres et ça peut vous aider. Il faut combattre l'inactivité en fait et il faut boire beaucoup d'eau. Il faut porter les barres de contention pendant les longues immobilisations. Ces gestes simples peuvent vous sauver la vie en fait. Alors, l'histoire de Mamadou, un Burkinabé de 56 ans vivant à Ouagadougou, est un avertissement pour nous tous. Mamadou avait un problème de genou. Après l'opération, on a insisté que Mamadou fasse des mouvements, qu'il bouge. Mais à cause des douleurs, Mamadou reste alité et reste couché. Pendant 10 jours, la jambe droite de Mamadou a commencé par gonfler. Le caillot de sang grossissait. Pendant une nuit, alors qu'il dormait, le caillot de sang s'est détaché et se retrouve dans son poumon. Mamadou se réveille tout essoufflé. Son cœur s'emballe. On l'amène à l'hôpital. Heureusement, il s'est retrouvé. Mais la chance n'est pas donnée à tout le monde en Afrique de se retrouver après une crise d'embolie pulmonaire. D'habitude, les gens, après une opération, meurent pas à cause de l'opération, mais à cause d'un caillot de sang qui aurait pu être évité. L'embolie pulmonaire est étroitement liée avec la TVP, caillot de sang qui se forme à cause de la TVP. Quand ça monte dans votre poumon, ça bloque les artères pulmonaires. Quand les artères sont bouchées, le poumon ne peut plus fournir d'oxygène à votre organisme. C'est une maladie qui, en fait, est traitable. Mais le temps est l'ennemi. Les symptômes de l'embolie pulmonaire sont vraiment brusques et visibles. On a les douleurs thoraciques, les toux parfois sanglantes, un essoufflement brutal
est rapide, vous avez la coupure de respiration, le cœur s'emballe et en fin de compte, la transpiration excessive. N'ignorez jamais ces symptômes. Ça peut sauver la vie. Alors, qui sont ceux qui sont à risque de l'embolie pulmonaire? C'est tout ce qui vous met dans l'immobilisation. Si vous avez eu une opération chirurgicale qui vous empêche de bouger, vous êtes à risque. Ceux qui ont déjà eu embolie pulmonaire une fois ou bien la TVP une fois, quelqu'un qui est enceinte ou bien après un accouchement si la personne est immobilisée, après un long vol ou bien un long voyage en voiture, l'obésité, le tabagisme, la vieillesse. Malheureusement, en Afrique, 50% des gens qui souffrent d'embolie pulmonaire finissent par mourir, soit à cause du temps qu'on a mis pour se rendre à l'hôpital parce qu'il n'y a pas les équipements nécessaires, tels que l'ambulance pour pouvoir transporter les gens en crise. Donc, le temps que ça met pour qu'on se rende à l'hôpital est vraiment important. Le temps est notre ennemi. Et il y a aussi le traitement, surtout manque d'oxygène portable dans les hôpitaux qu'on peut transporter, qu'on peut utiliser à la maison ou bien transporter, sortir, aller faire ces choses avec son oxygène, il n'y en a pas. Donc, ça aussi réduit la chance de vie pour quelqu'un qui a eu l'embolie pulmonaire. Et comme je le dis toujours, la prévention est notre arme de défense. Donc, pour prévenir l'embolie pulmonaire, il faut boire beaucoup, il faut manger sain avec des aliments bio, il faut faire le sport et en plus, il faut éviter le tabac, l'alcool. Si vous avez de stress, il faut vraiment trouver un moyen pour les gérer. En plus de ça, il faut contrôler les maladies existantes, telles que tension artérielle, le diabète et autres. Voici l'histoire de Boris. Boris, un entrepreneur béninois vivant à Cotonou, un entrepreneur de 32 ans, un père de famille, un jeune homme, un fils, un frère, un cousin, un petit-fils. Boris faisait son business. Boris a voyagé. Il a fait un long voyage de plus de 6 heures de temps. Dans le vol, Boris a passé tout son temps sur son ordinateur et il a bu un peu, il a mangé et tout ça. Quand il est rentré, il a passé un peu plus de temps sur son ordinateur. Boris a réglé ses problèmes de business et planifié sa journée, puis il est allé se coucher. Sauf que le lendemain, quand il s'est rendu dans son bureau pour continuer ses activités, il a commencé par sentir des malaises et spontanément, il s'est effondré. Est-ce une crise cardiaque ou bien un AVC? Non, c'est l'embolie pulmonaire. Pendant son immobilisation, Boris a développé des caillots de sang dans ses jambes et ces caillots de sang se sont immigrés dans son poumon et a bloqué son artère pulmonaire. On l'a amené à l'hôpital. Boris n'a pas survécu. Il est décédé comme ça, laissant derrière toute sa famille et le business qu'il a si tant travaillé pour l'obtenir. Ses proches sont restés inconsolables et ignorant ce qui lui est réellement arrivé. Boris certainement ne savait pas qu'il avait des problèmes de coagulation de sang et partant n'a pas pu consulter un médecin en avance. Maintenant, parlons de la crise cardiaque. Quand ton cœur lâche, le temps s'arrête. L'infarctus de myocarde, une thrombose artérielle coronaire, un caillot de sang bouche les artères de votre cœur et dans ce cas, les muscles ne recevant plus du sang commencent par mourir instantanément et c'est ça qui cause l'arrêt cardiaque. Les symptômes de crise cardiaque ne trompent pas. Les symptômes de crise cardiaque sont intenses et brutales. Il s'agit des douleurs thoraciques, comme si c'est un poids lourd qu'on a mis sur votre poitrine qui irradie dans les bras et dans le dos et dans les mâchoires. On peut parler aussi des essoufflements intense, de la nausée, de même que des sueurs froides. Alors, si tu sens un truc comme ça, chaque seconde compte. Appelle au secours et rendez-vous rapidement à l'hôpital. En Afrique, toutes ces maladies considérées entre-temps comme des maladies de vieillesse attaquent la jeunesse et souvent c'est fatal. Nous assistons à une explosion de crise cardiaque parmi la jeunesse de 30 à 50 ans. Pourquoi? Mauvaise alimentation, l'inactivité, manque de sport, une mauvaise gestion de l'hypertension artérielle, mais ce n'est pas tout. Beaucoup ignorent les risques. Il y a aussi manque de soins de première nécessité quand
on est en crise. Les ambulances sont rares, de même que les soins spécialisés. Et le plus tragique, c'est l'ignorance, manque de formation sur les soins de première nécessité, comme le massage cardiaque, manque d'accès au système de dépistage. Pourtant, nous pouvons agir pour arrêter ce tueur invisible. La première, c'est de faire un bilan de santé annuel. Contrôlez votre cholestérol, votre sucre et votre tension. Mangez moins de sel, de l'huile et les gras. Mangez plus de fruits et des légumes. Faites des activités sportives. Évitez les stress chroniques. Alors, je vais vous parler maintenant de l'histoire de Fatou. C'est une histoire déchirante. Fatou, très jeune, 32 ans, vivant au Sénégal, Dakar. Une propriétaire de boutique cosmétique qui prospère bien. Une mère de famille avec 2 enfants, une sœur. Fatou travaillait 12 heures par jour et elle s'occupait de ses enfants. Fatou a de grands rêves pour elle et pour ses 2 enfants. Fatou travaille, elle est toujours souriante et tout le monde l'adorait. Elle est vraiment active. Donc, quand elle se retrouve maintenant avec les douleurs dans la poitrine et dans le bras et autres, Fatou a assumé que c'est des stress et des coups de chaleur, sauf que c'était plus grave. Un matin, après avoir déposé ses enfants à l'école, Fatou s'effondra dans sa boutique. Son bras gauche engourdi, les sueurs et des nausées. Elle appelle le taxi pensant qu'elle va se remettre, mais elle meurt avant d'arriver à l'hôpital. Ce qui est arrivé à Fatou, c'était une crise cardiaque massive. Fatou avait tout pour survivre, mais elle ignorait les signes et les symptômes. Son entourage ne connaissait pas non plus ces signes. En Afrique, plusieurs jeunes meurent comme ça de crise cardiaque. Ce qui est considéré auparavant comme une maladie de la vieillesse ravage maintenant la jeunesse africaine. Et c'est pour cela que connaître les signes et les symptômes de la crise cardiaque peut te sauver et sauver tes proches. En cas de crise cardiaque, le temps est important. Appel au secours. Commence la réanimation cardio-pulmonaire du moins rapidement. Placez la personne sur une surface solide. Agenouillez-vous à côté de la personne et pratiquez 30 compressions thoraciques suivies d'une insufflation bouche à bouche 2 fois. Répétez ceci régulièrement jusqu'à ce que l'aide arrive, du moins jusqu'à ce que la personne se retrouve dans la main d'un professionnel de santé. En dehors de ça, quand vous avez la crise cardiaque, c'est très important d'appeler l'ambulance parce que à bord de l'ambulance, il peut y avoir de l'oxygène, il peut y avoir des défibrillateurs pour ressusciter la personne sur place. Il y a des équipements à bord d'une ambulance qu'un taxi ne dispose pas. C'est bon d'appeler un taxi si le choix c'est le taxi. Pour conclure, je dirais que ces 4 maladies sont étroitement liées par l'obstruction des vaisseaux sanguins et la formation de caillots de sang à cause de l'immobilisation et d'autres symptômes que j'ai développés tout au long de cette vidéo. C'est AVC quand le caillot se trouve dans votre cerveau. Embolie pulmonaire, quand le caillot se retrouve dans votre poumon. Crise cardiaque, quand le caillot se retrouve dans votre cœur. Et thrombose veineuse profonde, quand le caillot se retrouve dans les membres, surtout dans les jambes. Ces maladies sont des menaces réelles, surtout pour la jeunesse africaine. Votre vie et celle de vos proches se trouvent dans votre main. L'information est votre bouclier, la prévention votre âme et l'action est votre salut. Alors, je vous lance un défi qui pourrait changer des vies, à commencer par vous-même. La première chose, c'est de parler. Parlez à vos proches. Demandez-les s'ils sont informés, s'ils connaissent ces maladies et les symptômes. La deuxième chose, c'est agissez. Même si vous êtes jeune, décide cette semaine d'aller contrôler ta tension artérielle. Et ce bilan de santé que tu continues de pousser, il faut décider d'aller faire ça. Tu peux faire ton bilan de santé 1 fois par an. Troisièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes là pour vous supporter parce que votre vie vaut mieux qu'un traitement tardif. Alors, rejoignez notre communauté. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo à tous ceux que vous aimez. Partagez-la à ceux que vous ne connaissez pas. Car une vidéo
peut faire la différence entre la vie et la mort. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'information et revenez chaque fois pour consulter notre page car il y aura toujours de nouvelles pépites et de nouvelles vidéos qui va toujours vous édifier. Merci, à la prochaine. C'est Martine Mengbeto ici. Je suis préventionniste et sur cette chaîne, nous parlons des erreurs médicales, de la prévention, de la qualité des soins de santé et de votre sécurité.